Il y a une phrase qui revient très souvent. Je suis épuisée, mais dès que je me couche, mon cerveau se met à tourner en boucle. Ou parfois, je me réveille vers 3 heures du matin et c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans ma tête. Je trouve cette image très parlante parce qu'en réalité, le corps, lui, est fatigué, mais le cerveau, lui, il a décidé que c'était le bon moment pour faire le point sur toute votre vie. Le rendez-vous à prendre chez le dentiste, le mail auquel il faut répondre, le contrôle de maths de votre fils, ce truc que vous auriez aimé dire autrement au travail. Et au bout d'un moment, on se demande « Pourquoi je suis devenue comme ça ? Pourquoi j'arrive plus à dormir ?» C'est une question difficile, parce qu'elle est souvent remplie de culpabilité, comme si on avait fait quelque chose de travers, alors qu'en réalité, les choses sont généralement beaucoup plus complexes. On accuse souvent le stress. Quand on parle de sommeil, le stress, le stress, le stress. Et bien sûr, le stress peut jouer un rôle, mais on s'arrête parfois un peu trop vite à cette explication, parce qu'elle veut un peu tout et rien dire, et elle donne surtout l'impression que tout dépend de nous, qu'il suffirait de se détendre un peu plus, de méditer, de respirer, et le problème serait réglé. La réalité est rarement aussi simple. Notre cerveau n'est pas là pour nous rendre la vie difficile. Il essaie simplement de faire son travail. Et son travail, c'est d'anticiper, de repérer ce qui pourrait poser problème, de garder en mémoire ce qui reste à faire. Le souci, c'est qu'après 40 ans, beaucoup de femmes ont l'impression qu'il devient beaucoup plus difficile de lui faire comprendre qu'il peut attendre demain matin. Pendant cette période, les hormones commencent à fluctuer. Et quand on dit fluctuer, ce n'est pas une ligne qui descend tranquillement. C'est souvent beaucoup plus irrégulier que ça. Certaines semaines, tout semble normal. Puis, sans prévenir, le sommeil change. Déroutant, n'est-ce pas ? Frustrant aussi. Les réveils deviennent plus fréquents. On se sent plus facilement à fleur de peau. On sait aujourd'hui que les œstrogènes et la progestérone ne jouent pas uniquement un rôle dans le cycle menstruel. Ils interagissent aussi avec le cerveau, avec les émotions et avec plusieurs mécanismes impliqués dans le sommeil. En revanche, il faut être honnête. On ne peut pas dire que les hormones expliquent toutes les nuits difficiles. La science ne dit pas ça. Elle montre plutôt qu'elles font partie d'un ensemble beaucoup plus large. Et cette nuance est importante. Je crois qu'on oublie parfois de regarder tout le reste. Parce qu'à 45 ans, on ne vit généralement pas la même vie qu'à 25. Beaucoup de femmes se retrouvent à tenir énormément de choses en même temps. Le travail, les enfants, parfois des adolescents, des parents qui vieillissent, l'organisation de la maison, les rendez-vous, les papiers, les anniversaires, les courses. Cette impression d'avoir toujours quelque chose à anticiper. On appelle souvent ça la charge mentale. Mais derrière cette expression, il y a surtout une réalité, celle d'un cerveau qui reste mobilisé une grande partie de la journée et parfois aussi une partie de la nuit. Les hormones n'ont pas créé cette charge. En revanche, elles peuvent rendre le système nerveux un peu moins tolérant à cette accumulation permanente, dans un contexte de variation hormonale qui peut fragiliser les nuits. Et je trouve que ça change complètement la façon de regarder les choses. On ne parle plus seulement d'hormones, on parle d'une biologie qui rencontre une réalité de vie. Il y a quelque chose qui frappe souvent. Beaucoup de femmes me disent « la journée, ça va » et au moment de me coucher, ça ne va plus. En fait, ce n'est pas si étonnant. La journée, notre attention est captée de partout. Le téléphone sonne, on répond à des messages, on enchaîne les tâches. Le soir, tout ralentit et c'est souvent à ce moment-là que le cerveau remet sur la table tout ce qui était resté en attente. Si votre sommeil est devenu plus léger, ce qui est fréquent pendant la périménopause, un simple réveil peut suffire
à relancer cette mécanique. Vous regardez l'heure, 3h17, et en quelques secondes, vous êtes déjà en train d'organiser la journée de demain. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il existe une solution simple. Ce serait rassurant. Mais ce ne serait pas fidèle à ce que montrent les connaissances actuelles. En revanche, il y a quelque chose qui aide déjà beaucoup de femmes. Comprendre. Comprendre que ce n'est pas simplement un manque de volonté. Comprendre qu'on n'est pas cassé. Comprendre que plusieurs mécanismes peuvent se superposer. Et surtout, comprendre que vous n'êtes pas seul à expérimenter ce type de nuit, même si vos copines, collègues, etc. ne vivent pas la même chose que vous. Ensuite, certaines habitudes peuvent être utiles. S'exposer à la lumière du matin, ça permet de bien ancrer le rythme. Lumière égale jour et pénombre égale nuit. Bouger régulièrement, ça améliore entre autres le rythme circadien, la régulation du système nerveux. Écrire ce qui nous préoccupe avant de se coucher pour éviter de tout garder en tête. Je sais que ça peut paraître tout bête, mais écrire ce qui tourne dans votre tête avant de vous coucher permet parfois une façon de dire au cerveau « Tu peux arrêter de tout retenir, c'est écrit ». C'est comme une purge, une remise à zéro. Essayez, ça ne coûte rien et vous pourriez être surprise des effets. Et bien sûr, consultez un professionnel de santé lorsque ces difficultés deviennent importantes. Et on ne le redira jamais assez. Si vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas ou que vos symptômes sont balayés, d'un simple « c'est normal à votre âge », n'hésitez pas à demander un autre avis. Toutes les femmes méritent qu'on prenne le temps d'écouter ce qu'elles vivent. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Si votre cerveau tourne en boucle la nuit, ce n'est pas forcément parce que vous gérez moins bien le stress qu'avant. C'est peut-être parce que votre sommeil est devenu plus fragile, parce que votre système nerveux réagit différemment, parce que vos hormones changent, et aussi parce qu'à cette période de la vie, on porte souvent beaucoup plus qu'on ne le montre. Vous n'êtes pas devenue moins forte, moins résistante, et comprendre cela permet déjà de porter un regard un peu plus bienveillant sur soi-même. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de mieux dormir, il s'agit aussi d'arrêter de penser que tout est de notre faute. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, nous avons rédigé un article complet qui approfondit les liens entre cerveau, hormones et sommeil. Comprendre son sommeil, c'est déjà commencer à reprendre du pouvoir sur ses nuits. À très bientôt sur Sommeil Hormonal. Bonne nuit.